Bonjour. Ça va pas super bien, mais il y a un sujet dont je voulais parler qui me trotte dans la tête. Alors comme la dernière fois et la première fois que j'ai filmé quand j'étais dans mon lit et que je l'ai pas bien, ça a pas dérangé. Je me suis dit que j'allais faire ça. Il ne va pas y avoir de montage, il ne va pas y avoir de texte, d'images, de trucs tout jolis comme j'essaye de faire maintenant. C'est trop compliqué. Le sujet, donc, hier, j'allais encore plus mal que maintenant. Et j'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à prendre les mots et à les sortir. Et même par écrit, d'habitude, quand j'arrive pas à parler à l'oral comme ça, j'arrive à parler à l'écrit en appuyant sur avec un téléphone ou avec un stylo. J'arrive à faire sortir les mots à l'écrit. Et hier, j'arrivais ni à parler à l'oral, ni à parler à l'écrit. Et une idée qui m'a tourné dans la tête et tourné dans la tête et tourné dans la tête, c'est: je suis en train de faire semblant. Je suis en train de faire semblant. Et en forçant, ou même juste en décidant de faire autrement, je réussirai à parler. Je suis en train de faire semblant. Et j'ai réussi à me convaincre par je ne sais quel moyen que c'était vraiment mon état. C'est tellement malsain. C'est tellement horrible comme idée. Mais plus je vais mal, plus ça me semble être quelque chose de possible. Alors que je choisirais pas d'aller mal comme ça. C'est pas drôle, ça m'amène absolument aucun avantage. J'ai même pas que j'aille mal au point de pas pouvoir parler ou que j'aille un peu mieux. Il n'y a pas de différence dans les choses que je reçois. Il y a juste énormément de culpabilité et je choisirais pas de culpabiliser comme ça. Je sais que rationnellement, ça fait aucun sens. Ça fait pas sens que je fasse semblant. Et je sais aussi quand je réfléchis et que je m'arrête pour y réfléchir que tout mon corps fait mal. Tout mon corps fait si mal. J'arrive pas
j'ai toutes ces sensations horribles. Et j'ai tellement mal et c'est pas... Je peux pas me forcer à avoir mal. Je peux pas faire semblant d'avoir mal. Mais j'ai quand même ce sorte de doute, de pensée malsaine. Et si je faisais semblant? Et si j'étais en train d'exagérer? Et si j'étais... Si... Et si il y avait une partie de tout ça qui était de ma responsabilité? Et si c'était de ma faute, d'une façon ou d'une autre? Ça doit être de ma faute. C'est obligé. C'est forcément de ma faute d'une façon ou d'une autre. Et par rapport à ça, j'y ai réfléchi. Et je pense que il y a plusieurs choses qui pourraient être des explications ou des pistes d'explication. Déjà, et je pense qu'il y a plusieurs choses qui pourraient être des explications ou alors des pistes d'explication. Déjà, et malheureusement c'est arrivé, et ça arrive encore à beaucoup de personnes malades chroniques, c'est que j'ai j'ai vécu plusieurs années d'errance médicale pendant lesquelles j'allais mal, je faisais des crises, je savais pas que c'était des crises, mais je faisais des crises de douleur. J'avais des gros problèmes de santé déjà, mais comme il n'y avait pas de diagnostic et qu'il n'y avait pas d'explication, j'ai rencontré au fur et à mesure de mon parcours et de mon existence beaucoup de personnes, trop de personnes, même si une c'est déjà trop. Beaucoup de personnes qui m'ont dit que d'une façon ou d'une autre, c'était dans ma tête, que j'exagérais, que je faisais semblant pour en tirer des bénéfices, pour qu'on s'intéresse à moi, pour que je me sente unique, ce genre de choses. Et je sais que je suis loin d'être le seul à avoir vécu ça, malheureusement. Dans mon cas, ça venait à la fois d'adultes de mon entourage, de mon entourage scolaire, parce que j'étais en internat et je rentrais pendant les vacances. Et une fois entre de temps en temps, mais l'immense majorité du temps, j'étais au lycée. Et notamment une adulte qui gérait les surveillants, qui était un peu là. Elle n'était pas CPE, mais elle était responsable des surveillants. Et qui avait toujours une remarque acerbe ou méchante
quand je demandais un papier pour aller à l'infirmerie, ou quand j'allais pas bien et qu'il fallait que quelqu'un monte dans ma chambre ou m'aide, ou toujours une remarque. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que je faisais semblant que ça m'arrangeait bien de rater des cours, que avec ça, il y avait aussi, au niveau des élèves, j'ai vraiment eu de la chance. Au niveau des élèves, j'ai vraiment eu de la chance. Ça s'est relativement bien passé. Il y a juste eu une personne qui, j'ai l'impression pour avoir une chose à apporter aux personnes dont elle voulait se rapprocher, utiliser le fait que, selon elle, j'exagérais, je fasse semblant, comme l'anecdote a amené à son nouveau groupe d'amis. Et donc qui racontait, ça lui servait, j'arrive pas à faire les mots et à expliquer bien, mais mon analyse a posteriori de ce qui se passait, c'est que elle utilisait ça pour s'éloigner de moi et en même temps pour se rapprocher d'autres personnes qu'elle trouvait plus intéressantes. Et donc elle utilisait le fait que, selon elle, je fasse semblant et j'exagère cette anecdote-là comme une anecdote à raconter aux autres pour dire, regardez, je suis pas comme comme cette personne. Je sais pas si c'est clair, mais ça je l'ai appris que plus tard. Je le savais pas quand elle le disait, quand elle allait raconter aux autres élèves que je faisais semblant que j'exagérais. Je l'ai appris quand j'avais mon diagnostic et que j'étais en terminale. Et heureusement que je l'ai appris que un an plus tard, parce que je l'aurais tellement mal vécu. Sur le coup, déjà que d'autres adultes, avaient ce genre de comportement. Et aussi, et ça c'est vraiment le pire, je pense, surtout quand on est en errance médicale et qu'on n'a pas de diagnostic. Les médecins. À l'infirmerie, j'étais dans un endroit avec beaucoup de gens et donc il y avait plusieurs médecins à l'infirmerie qui prenaient les dossiers au fur et à mesure que les dossiers arrivaient, mais la médecin qui me disait que je faisais semblant et qui avait des propos très durs, elle avait décrété que mon dossier serait pris uniquement par elle. Donc quand j'arrivais à l'accueil de l'infirmerie, mon dossier était mis sur une pile séparée pour que j'aille que avec 7 médecins. Et comme elle trouvait rien à l'examen, parce que quand tu examines quelqu'un avec un syndrome d'Ehlers-Danlos, si tu sais pas ce que tu cherches, que tu sais pas que tu cherches les symptômes du SED, tu vois quelqu'un qui a mal, potentiellement des contractures, mais t'as pas de symptômes cliniques suffisamment précis et spécifiques pour que tu puisses tout de suite te dire, ah oui, il y a un truc. Bonjour mon amour. Ça va changer.
Donc cette médecin qui a eu des propos très durs, et je pense que principalement mon traumatisme vient de là. Et en plus c'était pendant l'adolescence, et l'adolescence c'est une période de la vie pendant laquelle on se construit, pendant laquelle on construit son identité mais aussi son rapport aux autres. Et là, en pleine construction de qui j'étais, des adultes qui me répètent que je suis quelqu'un qui fait semblant et que je suis quelqu'un qui ment. Même si j'ai eu un diagnostic après quelques années, mais malheureusement, c'est assez rapide, quelques années, par rapport à la moyenne des maladies rares. Ça craint, mais même si j'ai eu un diagnostic assez rapide, j'ai toujours ce fond de « et si je faisais semblant ?» Ça doit être de ma faute d'une façon ou d'une autre. Attends, je vais bouger qu'on puisse voir Jean. Et aussi, par rapport à ça, par rapport au... Et une autre facette aussi de ça, du fait que je me dise que je fais semblant, et aussi que, en règle générale, plein de gens se disent « Ah, peut-être que je fais semblant ». On cherche des façons de rationaliser. Et aussi une autre facette, une autre explication de pourquoi on se dit qu'on fait semblant. On est dans une société, on vit dans une société individualiste, malheureusement, où à la fois beaucoup de personnes ne pensent qu'à elles parce que on a l'impression que c'est la meilleure façon de survivre, mais aussi où la faute est souvent rejetée sur la personne. Mais aussi une société dans laquelle la faute est souvent rejetée sur la personne. Donc, par exemple, les gens qui râlent parce qu'il faut payer des impôts, alors que derrière ça va servir à la communauté. Tout le mythe des assistés, avec des gros guillemets. Mais malheureusement, c'est un truc que certaines personnes prennent vraiment pour une réalité. Le fait que ce soit considéré comme horrible d'être dépendant ou dépendant, de dépendre des autres d'une façon ou d'une autre. Et tout le truc de il faut faire un effort, quand on veut on peut,
il suffit de faire un effort et on va y arriver. Chaque personne est responsable de son propre destin. Le monde extérieur n'a aucune influence sur ce qu'on peut vivre, alors que s'il y a des facteurs externes et selon notre contexte, on va pas avoir les mêmes possibilités, quoi qu'on fasse. Et tout ce truc de responsabilité individuelle, ça se transforme en la maladie ou ce qu'on vit, c'est à cause de nous. Si je vis quelque chose de bien, c'est grâce à moi, uniquement grâce à moi. Mais le revers de la médaille, c'est s'il y a quelque chose de négatif, c'est à cause de moi, uniquement à cause de moi. Alors que là, je peux pas savoir d'où ça vient. On connaît pas assez bien cette maladie pour savoir exactement précisément de à quoi c'est dû, et surtout quand je fais des crises, là je me doute que peut-être c'est que j'ai voulu faire du vélo. Je me doute que peut-être là c'est que j'ai voulu faire du pédalier il y a 2 jours. Et j'ai dû trop forcer, même si j'en ai pas fait énormément. Je pense que c'est ça, mais c'est dur de trouver une explication. Alors l'explication la plus simple, c'est que c'est de ma faute. Parce que c'est facile. C'est facile de me dire que c'est de ma faute, c'est facile de m'auto-blâmer. De dire que je pourrais faire autrement et que c'est un choix de faire semblant et d'aller mal. Plutôt que d'accepter que je contrôle pas. Plutôt que d'accepter que je sais pas comment faire pour aller mieux. Plutôt que d'accepter que c'est la merde et que j'ai pas plus de contrôle que ça. J'essaye de gérer comme je peux, en forçant pas trop, mais en faisant quand même des choses, en trouvant un juste milieu entre rien faire et tout faire, et me reposer et forcer. Mais il y a toute une part d'inconnu, il y a toute une part d'incompris. Et puis, ce truc de quand on veut, on peut, et si je voulais, je pourrais. C'est aussi oublier ce qu'il y a derrière. Quand je me dis, je dois faire, c'est obligé que je fasse semblant, parce que là, si je forçais, je pourrais techniquement faire ce truc, par exemple. Là, si je forçais, je pourrais techniquement
me redresser un peu plus pour filmer. Par exemple, cet exemple-là. Et déjà, quand je me le dis, si je forçais, je pourrais. Honnêtement, je sais pas si ce serait possible. Je sais pas là si je serais en état de me relever un peu plus pour filmer. Tout à l'heure, quand ma kiné est venue, j'ai pas réussi à me relever tout de suite parce que ça tournait trop et je suis repartie allongée. Pas vraiment retombée, mais je suis redressée un peu et puis bon. Donc déjà, je sais pas. Et ensuite. Oui. Et ensuite, j'oublie que si je force, derrière il y a des conséquences. Si je force, derrière c'est des mois, c'est des semaines, c'est des jours, c'est encore plus de moments de crise et de mal et de... Si je force, je vais aller encore plus mal. Et ça, sur le coup, j'oublie que c'est du conditionnel. C'est, oui, peut-être que je pourrais forcer et encore, je sais pas. Mais peut-être que je pourrais forcer, mais derrière, ça va être encore pire. Ça va être ingérable. Je vais avoir tellement mal. Encore plus. Et c'est pas une vie. C'est pas possible de se dire qu'on va forcer tout le temps et qu'ensuite on va avoir tellement mal que la lumière fera trop mal et que tout fera trop mal. J'ai réussi à me construire une vie qui me permet de gérer mon énergie et de gérer la, j'ai réussi à me construire une vie qui me permet de gérer mon énergie au mieux par rapport à ce qui est possible, même si je force encore beaucoup, mais j'ai réussi à mettre en place plein d'aménagements qui font que je suis pas obligée de forcer à fond en permanence. Ça veut dire que j'ai réussi aussi à alléger les crises, à limiter les moments où je vais très très mal. Et et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai encore oublié. Je sais plus. Je me souviens juste que j'avais un truc intéressant. Je sais plus. Je crois que je vais arrêter. Ça fait longtemps que ça filme. Il me fait tout noir dehors. Je vais aller me reposer. Mais je voulais parler de ça
un peu, même si c'est moins construit que d'habitude et que j'ai encore oublié des choses et tout ça. Je vais me reposer avec Jean-Jean. Il veille, c'est un homme. Oui, les trucs de la fin. Si jamais tu cherches des ressources, j'ai un site vivreavec.fr et je suis en train de le bricoler pour mettre des choses dessus. Et aussi, je vais faire à un moment une newsletter pour envoyer des informations. Si jamais tu veux, je mets un formulaire pour récupérer les mails. Et aussi, je vais faire une newsletter et je vais mettre dans la description. Et je vais envoyer des cartes postales pour la fin de l'année aux personnes à qui ça ferait plaisir. Si tu veux recevoir une carte postale ou si tu veux m'aider à payer les timbres, c'est en bas la description. Et aussi, il y a YouTube si jamais tu veux soutenir mon travail. Mais c'est pas obligé. C'est pas du tout obligé. Faut pas forcer. Et puis, c'est prendre bien soin de toi et de celle que tu as. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça. Et mets le masque ou la protection qui va pour toi et puis à tout le monde. Pardon, désolé, Jean-Jean.